Glissez dans l'univers merveilleux des contes tous les jours à 20h avec l'émission radio la plus captivante. Conte, raconte. Conte, raconte. Laissez-vous transporter par des histoires envoûtantes, des personnages extraordinaires et des aventures sulfureuses. Que ce soit des contes classiques revisités ou des créations originales, nos contes vous feront vivre des moments magiques remplis d'émotions. Ne manquez pas l'émission Conte, raconte. La petite parenthèse à ouvrir ensemble tous les soirs à 20h. Évasion et émerveillement assurés. C'est seulement sur Radio Afrique Santé. Bonsoir auditeurs et auditrices de Radio Afrique Santé. Nouvelle semaine et on se retrouve pour de nouvelles aventures. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on découvre l'histoire de l'origine des crocodiles, poissons et autres bêtes aquatiques. Il était une fois dans un village, sur la rive d'un fleuve puissant, un homme très malade qui, au seuil de la mort, convoqua ses deux fils et leur dit « Ô mes enfants, ma fin approche. Voici mes instructions. Je vous en prie, prêtez l'oreille. En toute chose, l'un envers l'autre, soyez fidèles. Un bon cœur et affectueux, telle est la marque d'un frère. » Après sa mort, les deux frères s'installèrent ensemble. Tous les deux cultivaient la terre, mais le plus jeune était de santé plutôt fragile et souffrait souvent de divers maux, tandis que l'aîné était fort et vigoureux. Bien qu'ils fussent de force inégalable et que l'un tirât plus fort de profit de la terre que l'autre, ils vivaient en parfaite harmonie, partageant les fruits de leur labeur en toute équité. L'esprit du père, en contemplant ses enfants de l'au-delà, devait sourire en voyant avec quelle fidélité il s'était conformé à ses volontés. Mais voilà que l'aîné ressentit le besoin de prendre femme et il épousa une belle jeune fille d'un village voisin. Dès le début, la femme prit le frère de son mari en aversion, car elle le considérait comme un fardeau. Aussi dit-elle à son mari, « Mon bien-aimé, tu es fort, économe et travailleur que ton frère. Sois plus faible est vraiment regrettable. Aussitôt que toi, je n'ai jamais vu ailleurs. » Tu as laissé ton frère prendre plus qu'il ne lui revient. À cela, le frère répondit, « Ma bien-aimée, je suis fort, économe et travailleur. Que mon frère soit plus faible est sûrement regrettable, mais un cœur bon et affectueux, telle est la marque d'un frère. Rien ne peut rompre ce lien de la fraternité. » Voyant que ces paroles ne trouvaient pas grâce aux yeux de son mari, la femme se tut. Mais au fond de son cœur grandit une haine de plus en plus forte pour le frère de son mari. Une autre année s'écoula et les frères étaient toujours aussi proches l'un de l'autre. La mauvaise santé cloua le cadet à sa natte pendant de nombreux jours. Cependant, il ne connut ni la faim ni le besoin, car son frère aîné prenait bien soin de lui. Mais la femme du frère aîné ne l'entendait pas ainsi. Un soir après avoir servi son repas à son mari, elle lui dit « Mon bien-aimé, tu es fort, économe et travailleur. Que ton frère ne puisse travailler autant est regrettable. Mais pourquoi ? Pourquoi faut-il donc que tu le gâtes et le dorlotes ainsi ? Que celui qui n'a pas semé ne récolte pas le fruit du labeur d'autrui.
À cela, le frère aîné répondit: Ma bien-aimée, je suis fort, économe et travailleur. Que mon frère ne puisse travailler autant est regrettable. Mais par les liens de la fraternité, nous sommes unis. Restons fidèles l'un à l'autre dans la santé comme dans la maladie. Cette fois encore, voyant que ces paroles ne trouvaient pas grâce aux yeux de son mari, la femme se tut, mais au fond de son cœur, la haine qu'elle éprouvait pour le jeune frère de son mari ne cessa de grandir. Une autre année passa, et les deux frères vivaient exactement comme leur avait ordonné leur père, mais la plupart du temps, la mauvaise santé du plus jeune l'empêchait de travailler. L'aîné dut travailler 2 fois plus que l'année précédente, mais il prenait bien soin de son frère et s'assurait qu'il ne connaisse ni la faim ni le besoin. Mais la femme du frère aîné ne l'entendait pas ainsi. Un soir, alors il s'apprêtait à se coucher pour dormir, la femme dit à son mari: « Voici venu le moment de te décider. Ou tu gardes ton frère et demeures le plus grand sot de la terre, ou tu viens avec moi et deviens le plus riche parmi tes pères. Mais tu ne peux conserver et ton frère et ta bien-aimée. » À cela, le frère aîné ne fit pas de réponse. Toute la nuit, il tourna et se retourna sur sa natte, déchiré qu'il était entre l'amour qu'il portait à sa femme et la loyauté qui le liait à son jeune frère. Lorsqu'un coq vint percer de son cocorico, l'air serein qui précède l'aube, les paroles de sa femme ne cessaient de retentir à ses oreilles. « Voici le moment de te décider. Ou tu gardes ton frère et demeures le plus grand sot de la terre, ou tu viens avec moi et deviens le plus riche parmi tes pères. Mais tu ne peux garder et ton frère et ta bien-aimée. » Ce fut alors qu'il lui vint une vision de sa bien-aimée, lui prodiguant toute son affection dans une nouvelle demeure, ainsi que la promesse d'immenses richesses. Il fut tellement séduit par cette vision qu'il frémit en pensant aux longues années de dur labeur sans repos et à toutes les privations qu'il lui faudrait endurer au cas où, par égard pour son frère, il laisserait partir sa bien-aimée. Et c'est ainsi que lorsque sa femme le secoua pour le réveiller et lui dit qu'elle avait emballé toutes leurs provisions et leurs effets et que la pirogue était prête, il chassa son frère de son cœur et la suivit. Tout le village dormait encore quand le frère aîné et sa femme entreprirent le long périple qui devait les amener en amont du fleuve. La lune brillait d'un vif éclat, transformant la surface du fleuve en une vaste nappe argentée qui ondoyait doucement au gré du vent. Il n'y avait pas âme qui vive en vue, hormis les 2 pagailleurs qui remontaient le fleuve en pirogue en direction d'une nouvelle demeure et une nouvelle vie. Mais ce fut alors que les nuages qui, au départ, ne formaient que quelques taches d'un bleu pastel, disséminées dans le ciel qui éclairait la lune, devinrent de plus en plus grands et prirent la sombre teinte de nuages d'orage. Bientôt, l'éclat de la lune, le scintillement des étoiles s'estompèrent progressivement pour faire place aux ténèbres. Le vent augmenta de force et le fleuve se transforma en une redoutable masse d'eau houleuse.
L'homme et la femme pagaillaient avec acharnement, désespérément, se guidant à la lueur des éclairs qui sillonnaient le sombre ciel en tous sens. Aucun des deux ne disait mot à l'autre, mais le périple qui s'annonçait à l'horizon leur donnait à tous deux le désir de retourner au foyer qu'ils avaient déserté, vers ce frère qu'ils avaient abandonné. Cependant, ils continuèrent leur route, espérant, à force de volonté, venir à bout de l'adversité. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Je suis Karma Cheke et à la technique, il y avait Tibus Achererenu. On se dit à demain pour la deuxième partie de notre histoire. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.